Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Trop content de vous retrouver aujourd'hui pour ce live où je vais donner la parole à mon invitée. Vous allez voir, elle a un témoignage très puissant. Le titre qu'elle a choisi, c'est Surnaturel, paranormal. Quelle est la différence? Vous allez voir, ça va vous secouer. Alors, à qui je vais laisser la parole, eh bien, elle est jeune convertie aussi, comme moi. Ça fait pas longtemps qu'elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Et je l'ai rencontrée, coucou Sophie, normalement tu as reçu la demande, je l'ai rencontrée au cours de danse de DDS. On était l'année dernière toutes les deux. Et vraiment, j'ai trouvé que c'est quelqu'un, Sophie, elle vit pas sur Terre. Elle est sur Terre, mais elle est connectée au ciel. C'est dans tous ses mouvements, quand elle parle, enfin vraiment. Elle a vraiment la joie du Seigneur en elle. Et le Seigneur l'a sortie vraiment de situations vraiment très lourdes. Et je ne connais pas l'intégralité de son témoignage, mais je sais que ça va être très, très, très captivant. Vous allez voir. Waouh, ça va vous secouer. Alors, je vous prie de patienter un petit instant, le temps que je l'intègre. Et elle va arriver, elle va arriver. Alors, du coup, demande envoyée. Envoyer. Ah, accepter. Alors, du coup, ça n'a pas demande envoyée. Ok. Alors, je vais la refaire. Parfois, ça bug un petit peu comme ça, mais ça va marcher. Donc, moi, je te renvoie la demande. Ok. Ah, salut Stella. Ça va, Stella? Bah, donne-moi tes nouvelles, Stella. Je vais t'envoyer un vocal. Coucou, ça va marcher. Et Stella, regarde le live. Hein. Tu vas kiffer le live, Stella. Ouais, je parle à mes copines aussi qui sont connectées. C'est surtout Sophie. qu'elles vont kiffer le Seigneur, elles vont devenir leur podcast préféré, c'est plutôt ça. Ouais, c'est ça, absolument. Donc, Sophie, alors, allons-y, c'est parti. Comment vas-tu déjà, Sophie? J'ai envie de te dire vraiment tellement bien. Même quand ça va pas bien, je vais bien en fait. Ouais. Parce que j'ai mon meilleur ami, mon binôme, c'est le Saint-Esprit. J'y vais direct, hein, parce que autant y aller frontalement, mais avec douceur. Mais franchement, c'est tellement une autre vie, enfin une Ouais. vie bien réveillée. Rien à voir avec ce que j'étais avant, quoi. Waouh. Donc, moi, je vois ta version née de nouveau avec le Seigneur. Et je me dis, Sophie, comme je dis, elle est connectée directement à Dieu. Quand tu vois Sophie, elle est au ciel, quoi. Elle est sur terre, mais elle est là. Et vraiment, je serais vraiment contente. Ah, j'ai un ami, coucou Fadler, content de te voir. J'ai un ami qui est aux États-Unis. Et l'idée, Bienvenue. c'est que Sophie, je connais pas ton témoignage, mais je sais que Dieu voulait que tu le partages, de le découvrir avec les auditeurs. Donc, qui étais-tu avant? Raconte-nous. Voilà, tout. Voilà, on a notre temps est limité, effectivement, mais ça va être très impactant. Voilà, on a 20 minutes à peu près. Donc, De toute façon, tu sais, ce qui est bien, c'est que qui j'étais avant, ben en fait, depuis que je suis toute petite, c'est comme si je savais déjà que tout, tout de moi avait été créé par Dieu, mais je le connaissais pas. Et du coup, depuis toute petite, j'ai toujours eu horreur du mensonge. Je viens dans d'une famille complètement dysfonctionnelle où mes parents, vraiment, il y avait beaucoup de violence, une famille de prédateurs en plus. Et je me disais, déjà petite fille, qu'il y avait certainement quelque chose d'autre, que c'était pas possible, que sur Terre, je m'ennuie autant. Et je voyais le cœur mauvais de chacun, même quand les personnes voulaient bien faire. hum, Donc voilà, je viens de cette famille-là et ce qui m'a sauvé la vie, c'est vraiment de monter à cheval. J'ai une maman qui est vraiment, qui a toujours voulu bien faire, vraiment. Sauf que voilà, elle était jeune hein, quand elle m'a eue et elle n'avait pas forcément la volonté justement de Jésus pour pouvoir partir hein, vraiment de cette violence que mon père faisait sur elle. Et comme par hasard, je rebondis quand même puisqu'on a peu de temps, mais pour que ce soit impactant, Dieu voulait déjà que je sois dans sa team parce que j'ai toujours vraiment, pour moi c'est super important, j'ai toujours eu vraiment, mais je vomis les prédateurs. Je vomis que ce soit des femmes ou des hommes qui portent atteinte hum, euh, sexuellement.
à un enfant ou à un adulte. Et quand j'ai créé mon cabinet en tant que coach et sexothérapeute, ça a été tout de suite pour vraiment m'occuper des hommes et des femmes qui ont été violés. Donc Ah, déjà, le Seigneur, de toutes les façons, m'avait déjà mis ça en tant que mission, sauf que je ne savais pas que ce serait pour lui, ah, totalement. Mais tu vois, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, vraiment les amis qui nous, vraiment ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de toutes les façons, tout ce qui vous amène une paix profonde depuis que vous êtes enfant, ou si vous avez soif de vérité, même si ça a été très dur pour vous, c'est que le Seigneur, il veut déjà vous récupérer. Mais qu'il y a des choses en vous, on appelle ça c'est pas dans le New Age, on va dire des formes pensées. Mais c'est pas des formes pensées. Les formes pensées, les pensées saboteuses viennent de ce père du mensonge avec ses anges déchus, puisque j'ai été dans le paranormal pendant 20 ans, donc, et médium vraiment reconnu. ah, Donc, j'ai découvert là quand dans le descriptif, c'était médium, Sophie. oui, bien sûr. Oh, En fait, j'étais pas médium, hein, parce qu'on n'est pas médium, mais on a un esprit de divination qui peut venir en nous. j'ai rien compris. En fait, mon identité n'était pas cette chose immonde, cet ange déchu, un esprit de divination. Comment ces esprits de divination, parce qu'il y a une différence entre le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu, c'est quoi? C'est la science de la vie. Et comme par hasard, ma méthode s'appelle le oui à la vie. En tant que coach de vie et de couple et sexothérapeute, je pensais que c'était la vie qui m'avait amené ce nom de cette méthode que je trouvais très beau. Mais en lisant la parole, il y a à peu près 4 mois de cela, il m'a vraiment, j'ai eu dans mon cœur cette révélation de ce Père incroyable qu'on peut tout savoir en personne qui m'a dit c'est moi qui t'ai soufflé. C'est moi Hmm. qui t'ai soufflé le nom de cette méthode. À l'époque, je n'avais pas pleuré, mais je trouvais ça chouette. Parce que par contre, j'ai toujours été, tu vois, quand je sens que c'est bon pour moi, j'y vais. Mais Hmm. là, quand c'est Dieu le Père en personne qui m'a sorti ça il y a 4 mois, j'ai pleuré. Waouh, waouh, Parce que waouh. justement, tu vois, j'ai tellement envie qu'il soit, d'être sa source de joie. Je leur dois tellement, tellement, tellement. Jésus m'a réellement sauvé du royaume des morts. Il est venu me chercher, il est venu me récupérer il y a 1 an et demi. Parce que quand tu vois, en plus, t'imagines, parce que ces esprits sont venus parce que j'étais à la télé. Et en fait, j'ai eu une rupture amoureuse. J'ai quitté mon compagnon de l'époque et j'ai eu une rupture conventionnelle avec France 3 où je faisais des émissions de télé, telles que je passe à la télé, c'est l'été, sur MCM également. Enfin voilà, toutes sortes de choses. Et là, j'ai vraiment, je pensais que c'était le bon choix, rupture professionnelle et amoureuse, sauf que ça m'a amené en même temps des angoisses. Et c'est là, tu vois, où là, tu peux ouvrir des portes à ces violeurs de corps, d'âme et d'esprit que sont les anges déchus, parce que c'est vraiment du viol, hein, tu vois. Ils te violent, ils viennent t'intruser si à un moment donné, t'es triste ou en colère ou t'as de la haine et il commence à t'amener des pensées récurrentes. Ah, t'as vu, il t'a quitté, ou ah, tu vois, tu l'as quitté, mais regarde, maintenant t'es toute seule, tu vois, et ces pensées intrusives qui te balancent, ton cœur va commencer à s'endurcir, mais eux peuvent t'intruser. Et cet esprit de divination, maintenant je le sais maintenant, mais avant je le savais pas, s'est fait passer pour mon grand-père décédé. Ah. Mais est-ce que tu es partie voir quelqu'un, tu vois, Sophie, quand tu dis que tu es partie voir, je sais pas, moi, un médium, enfin quelqu'un pour t'aider dans ta tristesse et qui t'a, ou c'est vraiment, je sais pas, parce que moi je connais pas le milieu du New Age et tout ça, tu vois, donc c'est pour ça que je débarque. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que comme je faisais des castings pour aussi de la publicité, j'ai été prise pour le riz Oncle Ben, non, pour Danone. Tu sais, pour voir, enfin bon, peu importe, une publicité quelconque. Et comme par hasard, les deux metteurs en scène de cette publicité étaient guérisseurs. Ah.
Mais eux aussi pensaient qu'ils étaient au service du bien. Donc, quand ils m'ont vu que j'étais mal et qu'ils avaient aussi des esprits de mort et de divination, ils m'ont dit, écoute, on sent telle chose de toi. Ils ont tout de suite su que j'étais en rupture sentimentale, que je dormais pas la nuit. Depuis toute petite, je n'arrivais pas à dormir la nuit, dans la nuit sombre. Dieu d'ailleurs m'a enlevé ça il y a quelques temps de cela. Maintenant, je dors totalement les rideaux fermés. Enfin voilà, de toute façon, il veut te sauver. Il veut nous sauver, non seulement nous sauver, mais Dieu veut nous aimer par grâce, hein, et son culte aussi. Et on peut avoir ce cadeau inestimable de ce Saint-Esprit qui est une personne vivante. On peut l'avoir en nous pour faire accomplir des œuvres plus grandes que celles de Jésus. Ouais. Parce que Jésus, c'est pour ça qu'il s'est sacrifié et qu'il est revenu après et qu'il a donné en cadeau, il l'a dit, je vous laisse le consolateur, le Saint-Esprit, et comme ça, vous allez pouvoir ressusciter les morts. Et il y a eu encore un mort qui a été ressuscité, Émile, qui est dans notre église, il y a 1 mois et demi. Donc, je reviens parce qu'il y a tellement de choses à dire, je ne vais pas m'éparpiller. Au pire. Mais si tu veux, ce que je veux dire par là, c'est que ces personnes-là, bien intentionnées, c'est ça qui est horrible. C'est qu'on commençait à m'imposer leurs mains sur moi. Et là, c'est là où cet esprit de mort s'est fait passer pour mon grand-père décédé, en me disant, ah, ma petite fille, je t'aime. Et là, je fais papy. Et c'est là où tu ne le sais pas, mais dans le monde spirituel, le fait que je lui dise papy, ça veut dire pour cet esprit, c'est bon, je l'inclus. Yes, t'as tout compris. Ok. Et là, même pas 3 mois après, c'est vraiment, j'ai tellement ouvert le truc que cet esprit de divination, que je ne savais pas que c'en était un, m'a amené à commencer à faire des guérisons sur les personnes. Puisqu'en plus, j'étais comme une enfant. D'un coup, j'entendais, tu vois, je regardais un tableau, je savais exactement la vie de la personne peintre. En fait, cet esprit que j'avais de divination était tellement à tout savoir que je savais tout en une fraction de seconde. Ça a été vraiment impactant. J'ai ouvert mon cabinet très rapidement, mais en même temps, Dieu veillait, heureusement, Dieu merci. Et c'est pour ça que tout de suite, j'ai eu envie, mais tout de suite, comme par hasard, il m'a donné l'envie et le goût de faire des choses, d'aider les personnes, vraiment de réparer les cœurs de ces enfants abusés. Ah, est-ce que tu as été victime, Sophie, toi, du coup, d'abus ou c'est peut-être pas Écoute, je ne pense pas. Je ne le sais pas encore tout à fait. Et tu vois, mais bon, je peux pas parler pour la personne qui s'est fait intruser parce qu'il y a eu différentes personnes dans ma famille qui ont été intrusées. Et à un moment donné, je l'ai su. Parce que tu vois, j'ai toujours eu soif de vérité, de toutes les façons. Mais ce qui est sûr, tu vois, pour te montrer la différence entre le surnaturel de Dieu et le paranormal, c'est que quand tu as des esprits de divination en toi, par contre, comme c'est des commères, et c'est des commères au service du père du mensonge, qui est Lucifer, du coup, moi, je savais tout de tout le monde en une fraction de seconde. Donc, je faisais des spectacles avec Radio-Médecine Douce sur des scènes parisiennes au Café de la Danse, où il pouvait y avoir 300 personnes, tac, 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 je savais tout. Ah, d'accord. Ok. Est-ce que tu vois ça, Sophie, ça te produisait un bien, parce que pour l'instant, là, je vois rien de mal, de se dire, bon, je sais la vie des gens, si c'est pour les aider. Donc, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus sombre derrière ou... Tu m'étonnes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent tout savoir. Moi, mais tu vois, par exemple, ma clientèle, c'était vraiment des personnes qui n'avaient pas de mémoire de leur passé parce que souvent intrusées, comme moi. Donc, de 0 à 12 ans, par exemple, je n'avais pratiquement aucune mémoire de mon passé. Donc, l'esprit divination me disait ce que la personne avait eu comme abus ou comme traumatisme. Sauf que pour moi, il ne m'a jamais rien dit. Il ne m'a jamais aidé pour moi. Donc, j'étais la cordonnière la plus mal chaussée. Alors que Jésus, quand je l'ai rencontré il y a 1 an et demi, parce que c'est une sœur en Christ, Clarisse, qui, elle aussi, avant était énergéticienne, entre autres. J'ai fait un voyage du oui à la vie, comme je faisais tous les étés. Ça s'est super
mal passé, Dieu merci d'ailleurs, parce que comme j'étais en rupture là aussi, amoureuse, rebelote, esprit d'anxiété, etc., qui m'ont envahi. J'appelle mon meilleur ami, qui ne l'est plus actuellement, parce que depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, Ouais, il est voilà, parti en fait. pour l'instant, il est fâché, on Ouais. va dire. Plus qu'il est fâché, c'est surtout tous ces esprits autour de lui et en lui qui vraiment mettent tu vois, un plexiglas pour qu'il vienne Hum, pas vraiment rencontrer Jésus qui est le chemin, la vie, la vérité. Donc il m'a sorti, ah oui, elle doit être dans une secte, mon ex, parce qu'elle n'arrête pas de dire qu'elle est amoureuse de Jésus, n'importe quoi, machin. Et, et là, tout en moi s'est allumé. Je lui ai dit, écoute, il faut absolument que je la voie rapidement. Comme ça s'est fait. Ah, mais c'était dingue. Tu sais, vraiment quelque chose, une intuition très forte. Et là, bon, il a accepté qu'elle vienne chez lui. Et là, elle m'a raconté, bah écoute, si tu veux, je peux prier pour toi. Et puis je t'explique comment ça se passe. À un moment donné, je peux peut-être parler en langue. C'est le langage d'amour du Seigneur, parce que j'ai le Donc, qu'est-ce qui t'a Saint-Esprit en attiré? moi. Qu'est-ce qui t'a, enfin, de dire, c'est une secte, et toi tu te dis, ah ben je vais l'appeler. Mais tu sais, mais plus que ça, j'étais allumée de partout, hein. Ah ouais. Allumé, c'est quoi? En Quand tu fait, dis allumé, c'est-à-dire, enfin, bah, allumée, c'est-à-dire que comme Dieu me voulait depuis le début, du coup, il a allumé ça en moi. En fait, cette soif. Dieu tolère ces esprits, tolère le père du mensonge sur cette terre. Pourquoi? Parce que la différence entre le surnaturel et le paranormal, c'est que Dieu te crée à son image et ensuite tu fais ta vie d'enfant, d'adolescent, ou peut-être que tu l'aimes tout de suite en tant qu'enfant, mais c'est quand même assez rare. Il te Hum, laisse faire toutes tes bêtises, tous tes péchés, etc. Donc moi, il m'a laissé faire. Enfin voilà, j'ai été manipulée et violentée par cet esprit. Lui, il veut que tu viennes à lui par amour. Il veut- C'est pour ça que Jésus, à chaque fois, quand tu lis, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il le sait très bien, c'est Dieu, tu vois, il sait très bien ce qu'il te faut. hum, Mais pourquoi il te demande à chaque fois? ouais. Parce que il est pur. Il, il veut que Hum, tu viennes à lui par amour et pas en te manipulant. ouais. Alors que l'autre, dès qu'il peut, il intruse qui tu es avec Hum, ses anges déchus. Et là, sans le savoir, tu es au service des ténèbres et hum, pas donc dans le paranormal et pas hum, dans le surnaturel de Dieu. Donc que tu dises, par hum, exemple, je suis athée, non. Il y a deux royaumes. Tu as le royaume de la mort, le père du mensonge on voit bien comment ça se passe sur la terre. Et moi, j'ai des photos. J'ai des photos, puisqu'en plus, les esprits de la nature, que je photographie depuis le début, mais comme je n'avais pas les yeux de Jésus, je ne voyais pas ouais. que c'était des démons qui se transformaient par exemple, en fées, ou ça, vraiment, je pourrais te montrer. C'est énorme parce qu'on les voit. Hum, Et tu vois, quand tu n'as pas le Saint-Esprit comme esprit de discernement, tu crois que c'est tes amis, en fait. Donc, franchement, j'ai de la peine pour ces enfants de Dieu qui ont des cœurs orphelins, des cœurs incrédules et des cœurs qui ont été adoptés très souvent sans faire exprès par manipulation et par violence par des hum, esprits de divination parce qu'ils pensent faire le bien. Sauf que qu'est-ce qu'il fait l'esprit de divination? hum. Il te donne plein d'orgueil, il te donne la soif de paraître, c'est-à-dire il te donne, moi par exemple, je gagnais plus de 10 000 € par mois. Je travaillais tout Hum, le temps. Tu vois, parce qu'en plus, ils t'utilisent. Donc, ils vont pas te donner des guérisons pour toi. Et quand tu disais, je reviens à cette question que tu m'as posée très pertinente, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il y avait des guérisons sur des cancers stade final, des femmes qui procréaient, par exemple, à quel prix? Comme c'est toujours, ils veulent ton âme. hum, Donc, à partir du moment où moi, malheureusement, sans le savoir, et je me suis repentie, tu penses bien depuis, hum. sans le vouloir, du coup, l'âme de ces personnes, de leurs enfants, etc., appartenait du coup au père du mensonge, aux Et ténèbres. guérissait. Ces personnes guérissaient quand même. Du coup, il y avait Oui, quand même.
Mais Ok. oui, mais tu vois à quel prix? À quel prix? Bien Alors sûr. que Dieu, Jésus, regarde, il est arrivé il a fait tout processus du bébé jusqu'à 33 ans, Hum, juste en étant simple. Et comment il faisait avec la parole? Tu te rends compte? hum, La parole, c'est Jésus. ouais. Donc nous, on n'a Ouais. pas besoin d'amulettes, on n'a pas besoin de faire des choses bizarres Ouais. pour, comme les chamans ou quoi, pour pouvoir guérir des malades. Et puis qui a ressuscité des morts à part Jésus? Encore maintenant, grâce au Saint-Esprit, il y a des morts, encore maintenant qui ressuscitent, des membres qui repoussent par grâce, parce que Dieu le veut. Dieu Et, souhaite récupérer tous ses enfants. ouais, ouais. Hum. Et du coup, Sophie, tu sais, moi, j'ai pas mal de camarades qui vont voir des guérisseurs, etc., depuis des années, mais qui se rendent pas compte, en fait, qui disent, bah, ça me fait du bien. Bah, moi, franchement, j'ai arrêté même les psychologues et tout ça. Je vais voir, j'ai mon guérisseur, j'ai mon énergéticien, et ça me fait du Ben oui. bien, etc. Donc, tu as été aussi dedans. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces personnes? Tu sais, en fait, tous ceux là maintenant vraiment qui regardent cette vidéo, qui vont la regarder après, c'est que Dieu a pour eux des projets de bonheur et de paix et non pas de Hum, malheur. Il les a hum, créés à son image et il souhaite hum, vraiment les adopter. En fait, c'est le planificateur parfait. Donc, si ouais, toi qui regardes cette vidéo maintenant et après, c'est que Dieu t'aime. Il t'a aimé le premier. Il t'a tissé dans hum, le ventre de ta maman. Et que tu sois, et vraiment, je sais que là, il est en train de localiser des médiums, des maîtres Reiki, des hypnothérapeutes. Pourquoi? Parce que nous, en fait, on a déjà un canal ouvert. Donc, quand on rencontre Jésus, par contre, ce qui est sûr, ouais. c'est que je suis tombée à genoux quand Alors, Clarisse a raconte-nous. commencé à parler en langue. Ouais. Je suis tombée à genoux et là, j'ai pleuré, mais tellement. Et là, il disait, regarde, je t'aime. Et tu Hum, vois, c'était juste son amour. Il m'a rien demandé de plus. Alors que ouais. l'esprit de divination, tu vois, maintenant le Saint-Esprit me fait rappeler quelque chose. Il m'avait dit, si tu ne deviens pas médium, tu vas mourir. Ah, ouais. Ok. Tu vois D'accord. la différence? Ouais, 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 Maintenant, c'est ouais. marrant parce que tu vois, je m'en souvenais plus. Et t'as Ouais. vu comment il est bon, le Saint-Esprit? Ouais. Incroyable. Merci, Saint-Esprit. Incroyable. Et tu vois, j'ai l'impression, qu'est-ce que, là, pour conclure, j'ai mon chien, là, qui va commencer, il commence à aboyer, c'est que C'est pas grave. l'amour, qu'est-ce que tu as envie de dire? Parce que tu as rencontré Jésus et tu as expérimenté l'amour de Dieu, en fait, c'est ça? En fait, c'est d'abord Jésus qui est venu. Là, c'est vraiment tout va bien. Il a des choses à dire. Ce chien. Je Oui, l'entendais mais couper, ça. vraiment, mais c'est la vie. Tu vois, vraiment, on est focus. Vraiment, Ouais, et c'est la vie, en fait. C'est ça, ouais, la ouais, vie, c'est il vrai. se passe des choses. Tu vois, tout va bien, en fait. Ouais, c'est Tu vrai. vois? Bon, je reste Et je focus. veux te dire que, en fait, si le Saint-Esprit ne te dit pas, c'est maintenant, de toutes les façons, ils n'auront pas les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Tu Ouais, auras c'est beau ça. leur dire, laisser les influencer, et au contraire, tous les esprits qui sont en eux et autour d'eux vont faire en sorte de encore plus les fermer. Donc, ça sert à rien en fait. Tu Ouais. auras beau leur dire, attends, pourquoi les esprits de religion? Tu vois, quand j'ai des amis qui sont catholiques, il y a des esprits de religion, et si, par exemple, je leur lis un passage de la Bible où je leur dis, bah, active le sang de l'agneau, s'ils ont mal quelque part, ils n'entendent pas. Ouais. Donc, je laisse tranquille. Saint-Esprit, voilà, c'est toi je m'efface et c'est toi qui fais. Et puis peut-être si l'amour du Père est patient en fait. C'est ça. Il est patient. Ouais. Et à un moment D'accord. donné, ils viennent à l'Église Révélation, par exemple, parce que le Saint-Esprit est en nous, mais il souffle sur toute l'assemblée. Et là, quand ils sont venus, bah, ils avaient les yeux mouillés, parce ils ont vraiment senti le Saint-Esprit, qui est Ils vivant. avaient dit quoi, t'as dit, Sophie? T'as dit quoi, Sophie? Ils avaient les.
Les En yeux. fait, ils avaient les yeux mouillés parce qu'ils ont Ah senti oui. la présence du Saint-Esprit, mais comme le Saint-Esprit ne va pas les intruser, Ouais, tu vois, vraiment, c'est toi qui vois ce que tu veux, ouais, tu vois, ouais. si tu as envie d'ouvrir la porte ou pas. Ouais. Il va pas te forcer en fait. Mais du Non. coup, ouais, ouais, ouais. Il va pas te forcer. Il va pas te forcer. Et, Ah, si, où tu penses bon. Donc on va être. Ouais, ok. Oui, oui, et oh, ce que ça j'ai marche. envie de te dire, mais ça tu le sais déjà, mais parce que pour ceux qui ne savent pas, il s'appelle toujours un penseur du Seigneur, c'est dans notre Ouais, faiblesse où là, vraiment, ce soir, tout à l'heure, quand peu importe, mais aujourd'hui, n'attendez pas vraiment. ouais. Je veux dire par là que si tout ce que on se dit avec Sarah vous parle, vous bouscule, vous trouble, dans le secret de votre chambre, en fait, c'est quoi prier? Vous pouvez très bien dire, oh, tiens, il y a deux filles là, je suis tombée sur elles, ou alors je voulais être là en direct. Jésus, si tu existes, est-ce que tu veux bien me dire qui tu es, touche mon cœur parce que là j'ai mal. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Parce que vraiment, j'ai envie de croire à ce que disent Sarah et Sophie. En fait, c'est Ouais, comme ça que ça commence avec le Seigneur. Ne croyez pas qu'il faut faire des trucs de dingue. ouais. Parce que dans le New Age, regarde, qu'est-ce qu'il faut faire souvent? Des trucs, de dire des choses. C'est tellement compliqué. Alors qu'avec Hum, Jésus, c'est ouais, simple. c'est simple. Tu C'est vrai. vois? Et regarde ce qui est marqué dans Deutéronome, le chapitre 18, à partir du verset 9. À Mhm, un moment donné, si toi qui es avec un esprit de divination, tu m'écoutes, vraiment, Seigneur Jésus, agis sur le cœur orphelin, ce mhm, cœur qui est vraiment à l'écoute et que mhm, vraiment tes enfants puissent venir dans cette loi de la vie et d'avoir le Saint-Esprit, uniquement le Saint-Esprit, comme mhm, ami, qui est vraiment le Saint-Esprit, c'est l'esprit de discernement. mhm. C'est celui qui connaît intimement le cœur de ce père qu'on pourrait tous avoir. Il n'y a pas de jalousie à avoir. Voilà. Et que vous puissiez être vraiment au service de la vie. Parce que dans le développement personnel, qu'est-ce qui se passe, les amis? C'est qu'on vient pour juste notre petite personne. En fait, ces esprits réveillent en vous l'orgueil. Parce que quand on est, moi j'avais de l'orgueil, maintenant je le sais, ça pique. Mais le Ouais. Mais Seigneur, pourquoi? tu vois, en fait la Ouais. porte est étroite. Pourquoi? Parce que tu vas pas aller manger une glace ou regarder Netflix. Le Seigneur, il t'amène dans un désert aride Mhm. pour que tu sois uniquement à pouvoir boire à sa source et compter que Ouais. sur lui. Parce que même, tu vois, ça pique parce qu'il va te dire, si tu as un enfant, des enfants, tu ne peux pas compter sur ta famille, ton mari, tes enfants, tu ne peux Mhm. compter que sur moi. Donc, Ouais. bien sûr que ça Ouais. angoisse, ça te met en colère, il y a des choses qui se passent, ça te rend triste. Et lui, il déracine tout ce qu'il y a Mhm. d'amer et de traumatisme, parce que c'est une réalité. Il n'y a que Jésus qui peut te dire, suis-moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais qu'est-ce qu'il fait quand tu lui dis oui au fur et à mesure? Il va aussi faire le bien, il va commencer à souffler dans le cœur de tes bien-aimés qui il est, même s'ils ne le savent pas Mhm. encore, hein. Tu vois? Parce que Dieu veut le meilleur pour tous Mhm. ses enfants. Et il ne va pas s'occuper à travers toi que de ta petite personne. Oui, Donc j'ai c'est envie de ça. vous dire, les amis, que franchement, si vous êtes sans travail actuellement, venez s'il vous plaît dans la team du Seigneur, il y a du boulot et vous serez payé en paix surnaturelle, en sagesse de Dieu, mais aussi en argent. Parce Ouais, que c'est vrai. on Ouais, n'est ouais. pas à vivre comme Jésus à l'époque. Moi, je lui dis, donne-moi tout l'argent qu'il faut. Parce qu'en plus, il m'a mis à cœur là, un projet avec la Maison Fleurie que je n'aurais pas gardé parce que c'est un centre de bien-être et il me demande de faire des choses dedans. Et justement, de Ouais. pouvoir à un moment donné amener Ouais. aussi ces femmes qui ont été Mhm. violentées. Il a pourvu à Mhm. tous mes besoins parce que j'ai été tellement guérie et délivrée de ces esprits. Parce que quand j'ai dit oui à Jésus, il m'a dit, OK, alors arrête tout. Ouais. Arrête tout, arrête ton travail, puisque je n'avais que de la valeur que pour mon travail, j'avais complètement oublié ma famille, je travaillais même le dimanche, parce que ces esprits non seulement te violent, mais te manipulent pour que tu sois une carriériste, une assoiffée de gloire, mais pour ta pomme, sauf Mhm. que tu ne les fais pas, mais tu es une marionnette pour eux. Ouais.
Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, notre père incroyable? C'est qu'à chaque fois, dans cette maison fleurie, il m'a amené des mariages, des locations, du lieu pour des futurs mariés, parce qu'à côté, il y a le domaine des Saules où les gens se marient. Et donc, il pourvoyait à mon crédit. Donc, j'ai envie de vous dire, les amis, pour quelle religion tu vas carrément arrêter ton travail? Si Jésus était une religion, non mais, tu vois, franchement, maintenant, je Ouais. suis hyper en paix avec ça, même si par moments, j'ai quand même une petite pointe d'irritation quand, comme ils n'entendent pas et que les esprits tu vois, il y a tellement d'esprits qui interfèrent exprès. Ta blessure, là, actuellement, mon ami, ta blessure, crie plus fort. En fait, ta blessure, tes traumatismes, si tu restes dans le développement personnel, tu vas vouloir aller guérir ton enfant intérieur parce que ça, c'est du mensonge. Nous, on est des nouvelles créatures. On est des princesses bouillantes de papa. Notre passé est révolu. Tu balances comme ça la parole de Dieu. Tu chasses les démons. Tu guéris les malades. Tu ressuscites les morts. On n'est plus dans le passé. Notre passé, il est mort. La vieille femme, elle est morte dans l'eau. Donc, on n'est pas à nos petits enfants intérieurs. T'es grande aujourd'hui. Et tu peux avoir en toi le Saint-Esprit qui va réveiller tes dons. On n'est plus là pour être tout recroquevillé. On est des princesses de papa. Donc, si tu vas aller pour aller voir tes traumatismes, en fait, l'ennemi te fait perdre du temps, mais tellement. Et donc, ta blessure, elle n'est jamais refermée. Alors que Jésus, il a tout accompli à la croix à cause de tes meurtrissures. Là, on va le faire maintenant avec Sarah, en 2 secondes. Parce Ouais. que c'est comme Tu ça vois, qu'il agit, Jésus. ouais. Et tu vois, Sophie, juste petite par rapport à ce que tu dis, après, je ne sais pas quelle heure elle est là, mais le petit, en fait, c'est que aussi, je dis, en tout cas, moi je parle pour moi, en fait, la guérison des blessures, ça n'a pas été immédiat, il revisite mes souvenirs du passé. En fait, c'est incroyable avec le programme que tu dis, quand un dubile a touché, c'est qu'il va revisiter les souvenirs. Quand tu revisites les souvenirs, tes traumas avec Jésus, c'est incroyable parce que tu es vraiment libéré. Alors, des gens, parfois, c'est one shot. Il y a des gens, en tout cas, moi, ça n'a pas été le cas, c'est un processus, mais c'est tellement incroyable. Et Jésus sait pourquoi il procède comme ça avec chacun de ses enfants. Mais la libération est totale. Oui, sauf que avec Jésus, comme quand tu vois, quand il m'a remis des choses de mon passé ou m'a fait revisiter une scène très précise que je devais aller vraiment visiter pour guérir de toute cette violence faite à ma maman. Et donc, il m'a montré, sauf que moi, je ne suis pas allée voir en développement personnel à quel moment, oh, c'est bizarre, ça se trouve, je me suis fait violer. Tu vois ce Oui, que je oui, veux dire? oui. Là, c'est Jésus, il te montre juste ce que tu dois Ce que tu as besoin de savoir, voir c'est ça, de pour te voir. libérer. Tu ne vas pas aller faire de la constellation. Alors, la Oui, constellation familiale, tout ça, c'est à bannir parce que, en plus, on le voit, des esprits rentrent direct. ouais, je Tout vois. ça, ça fait rentrer des esprits de mort, des esprits familiers. En fait, le Saint-Esprit a besoin d'un corps. Et ces esprits-là ont besoin d'un corps parce que c'est l'air, c'est de l'air. Sauf que le Saint-Esprit ne vous demande rien en échange, à part, on le sent, mais il est Ouais, tellement là tout le temps. Il ouais, te ouais, ouais, câline et Dieu, ouais. c'est comme un papa, une maman. Et Hum, regarde bien, écoute, vraiment ceux qui ont maintenant des oreilles pour voir, des oreilles pour entendre et des yeux pour écouter ça. Vraiment, je sais que ça va agir dans certains d'entre vous. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, ton Père, ton Dieu ne le permet pas. Donc hum, Sarah, moi, notre identité est en Christ. hum, Donc là, Dieu
nous dit, c'est Waouh. pas une promesse, c'est sa volonté qu'on a acceptée par amour, par Hmm. celui qui nous a donné son Fils pour nous amener jusqu'au Père, qui est vraiment mon premier amour, parce que j'ai pas répondu, en fait, il y aurait tellement de trucs à faire. Nous, on est là pour chasser les démons. Donc, on n'en est pas à faire pour notre petit nombril. Hmm. Ah, là, j'ai une blessure. Ouille. Nous, on va faire repousser les membres. On ressuscite les morts. Et Dieu, il sait à quel point. En fait, tout ce qui est. J'avais un esprit de rébellion très fort. Je faisais je faisais des fugues, etc. En fait, il sait très bien qui tu es. Donc, Hmm. tous tes défauts, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va les briser, mais avec tellement d'amour que Ouais. j'ai la haine tellement du mal. Déjà, je sais depuis toujours que j'ai la Ouais. haine du mensonge. Je vais te dire quelque chose. Avant, je volais dans les magasins. J'ai toujours fait ça. C'était plus fort que moi. Si tu as un truc, mon ami, plus fort que toi, c'est que tu as un esprit. Voilà. C'est, Hmm. c'est- Donc, moi, j'avais un esprit où je volais tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Sauf que même quand ma fille est née, en fait, je lui ai dit, parce que je déteste le mensonge. Hmm. Elle, Dieu merci, ne vole pas. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus m'a câliné? J'ai fait Jésus. Je ne veux plus voler. Ce n'est plus possible. Aide-moi, sauve-moi. Je te jure, Sarah, que le lendemain, je suis allée au Monoprix, je ne pouvais plus voler. Ah, Il m'a enlevé, il m'a chassé cet esprit. ouais. Tu vois la différence? Hmm. Lui, il perd pas Hmm. de temps. Si tu Hyper le veux, pratique. Hyper entendez pratique. ceux qui Ouais. regardez. Vous Ouais. avez Ah, ben, personne ne peut combler nos vides à part le Saint-Esprit. ouais. 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 Donc Ouais. là, c'est dans vos faiblesses où vraiment laissez-vous aimer, vraiment. Parce que Hmm. si vous saviez comment il y a un verset qui dit, mais j'aimerais tellement que tous mes enfants m'appellent Père. Mais Ouais. purée, mais là, là, cette parole, elle donne la vie, Elle elle te donne la vie. ressuscite. Hmm. On pourrait faire un live à un moment donné où on balance comme ça la parole qui s'est faite chair, le pain quotidien, mais en plus, mais c'est d'une beauté. Mais moi, je suis amoureuse de Ouais. la parole qui est Jésus. Et tout ça pour aussi, parce que je vais finir là-dessus, parce que je sais que voilà, t'as des choses à faire, mais j'ai pas répondu à cette question, et la différence entre Jésus et Dieu. Jésus m'a nourri, guéri, délivré de tous ces esprits qui partaient beaucoup par ma bouche, mais tout le temps, hein, tous les jours. Vraiment, c'est incroyable. Et à un moment donné, c'était peut-être 6 mois après, le Père a commencé à me parler à travers la parole. Et là, Hmm. c'est encore différent, c'est le Père. Donc, bah, pareil, de toute façon, à chaque fois, je chiale, hein. Tu connais ça, c'est vraiment, mais comment tu peux m'aimer comme ça? Vraiment, il nous aime par grâce, entendez, bon sang. Vous n'avez pas envie que quelqu'un vous aime par grâce, pas parce que vous avez une belle montre, des beaux cheveux, que vous êtes canon physiquement, que vous avez 1 milliard d'euros sur votre compte. Ouais. Ouais. Donc, Wow. laissez-vous aimer par grâce déjà. Et puis, quand Dieu le Père en personne, à un moment donné, on était avec tous les frères et sœurs. Et puis là, je suis tombée à genoux et en fait, il m'a fait transpirer. Et là, il m'a dit, je me rappellerai toute ma vie, lève-toi et marche dans mon cœur. Et je ne pouvais pas me lever en fait, hein. J'étais transpirante en eau et j'essayais de me. Et là, d'un coup, il m'a mis son feu. Et, waouh, fou. Et là, je l'ai saisi le feu et là, je me suis levée et là, je te raconte pas comment j'étais en feu. Et là, c'est encore chasser l'ennemi. J'étais en waouh, tu vois. Et donc, j'ai envie de, tu vois, j'ai pas envie d'une méthode. Attendez, les amis, c'est pas une méthode. Vous avez la solution qui pourrait être en vous, le Ah, Saint-Esprit. ouais. Purée, Ouais. si vous là, vous y êtes maintenant là. Allez, c'est gratuit, c'est Ouais. gratuit. Ouais. 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 Est-ce que tu veux finir en priant, Sophie? Tu veux bien prier pour nos auditeurs? Voilà. Voilà, ça se fait en fait. Là, Jésus vraiment touche ton cœur maintenant, en fait. Il y a juste à lui dire oui. Hmm. Voilà, tranquillement, Hmm. sans ce qui se passe. Il t'aime tellement. Et il aimerait te ramener à ce premier amour qui est ce Père, Hmm. Dieu en personne.
qui t'a tissé dans le ventre de cette maman qui t'a créé, tes parents biologiques. Respire, respire à présent ce souffle de vie de Dieu. Voilà, ça se fait. Moi, je suis juste avec Sarah. On est, mais on l'aime tellement. Donc là maintenant, ce que je souhaite pour toi, c'est que tu te laisses aimer par Jésus maintenant. Voilà, ça se fait, tu sens. Et puis peut-être que là, pendant que je suis en train de parler, que Jésus agit, mais vraiment tellement, mais tu seras tellement étonné. Lui, il a vraiment, te rends compte qu'il a obéi à son papa, à Dieu. C'est pas une victime, hein. Il a pris sur lui tous nos péchés, toute la méchanceté des ténèbres. Il a changé nos malédictions en bénédictions et là, il touche ton cœur. Il sait tout ce que tu as vécu depuis, même certains là maintenant, depuis le ventre de votre maman, tout ce que vous avez entendu dans le ventre. Voilà, là, ça commence à se réparer. Dis-lui oui, il y va à ton rythme. Il ne fera jamais rien que tu ne veuilles pas. Tu es une enfant qui a été créée par Dieu. Tout en toi, là maintenant, reconnaît tes cellules, ton cœur, ta peau, ton âme, ta tête. Je le proclame au nom de Jésus. Tout en toi se rappelle. Oui, tu y es. Tout en toi se rappelle par qui tu as été créé. Et je te souhaite là maintenant, de tout mon cœur d'enfant en Christ. Voilà. Que tu puisses dire oui à sa proposition. Enfin que tu puisses te reposer à l'abri du Très-Haut, dans les bras de Jésus à présent. Ne sois pas surprise. Tu es vraiment aimé. Tu es innocente. Innocent. C'est vraiment tout ce qui t'est arrivé depuis toujours qui fait que ton cœur s'est endurci, qui fait que ton cœur est devenu orgueilleux, que ces esprits t'ont manipulé. Mais là, c'est maintenant. Concentre-toi sur l'amour de Jésus. Concentre-toi sur l'amour de Jésus. Sature-les de ta présence, mon beau, mon bien-aimé Jésus, encore et encore, vraiment, tous ces enfants qui ont soif. Toi qui as soif depuis toute petite de vérité, d'amour, c'est maintenant. L'amour parfait. Et que Dieu est amour descende dans ton cœur. Ce n'est pas une pensée positive. C'est la réalité. C'est la vérité, la réalité de ton père qui souhaite t'adopter. Alors là maintenant, laisse faire toutes tes questions. Mais pourquoi tu veux m'adopter? Mais je te connais pas, je te vois pas. Comment je peux croire que c'est vrai tout ce que je ressens? Et là, voilà, c'est enclenché. J'en ai des frissons, c'est enclenché. Il peut être avec toi tout le temps, 24 heures sur 24, éternellement. Amen. Alléluia. C'est le surnaturel de Dieu, que tu puisses par choix choisir le paranormal ou le surnaturel à présent. Mais tu sais, ton père qui souhaite adopter, toi le cœur orphelin, toi le cœur incrédule, le cœur de pierre, le cœur apeuré, le cœur fragilisé, qui a construit ce beau cœur? Laisse faire. Regarde. Regarde cette grâce qui descend, cette grâce pour toi, cette grâce. Mais vraiment ton père, mais t'imagines ce papa qui t'a créé, qui veut t'adopter comme. Mais moi je pleure parfois, je dis papa, vraiment, mais ton cœur de père, vraiment, mais comment tu peux être patient, aimant encore et encore. Et Jésus, voilà, là, voilà. Et le Saint-Esprit souffle. Souffle, vraiment. Et j'applique le sang de l'agneau sur qui vous êtes, le shalom de ce Jésus incroyable qui nous a racheté à grand prix. Tu es digne. Voilà, je le proclame et que de ma bouche sorte cette réalité, cette vérité. Tu es digne de l'amour de ton Créateur. Il n'y a que toi qui peux dire oui à ce qu'il veut t'offrir, la vie éternelle, mais aussi ici. On ne va pas attendre d'être
en dehors de ce corps qui va retourner poussière. Mm. C'est maintenant qu'il souhaite que tu sois heureux. Mm. Maintenant. Ouais, aujourd'hui. Mm. Au jour du oui. Et Jésus est un vrai oui. C'est la porte Ouais. qui mène à ce Père. Chaka. Ah, mhm. Tout va bien, vraiment. Tout va bien. C'est merveilleux. Laissez-vous surprendre. Mm. Et voyez, c'est dans cette faiblesse-là qu'il va continuer à vous toucher. Amen. Il va se passer Et je des choses, voulais, des choses. Sarah, je voulais juste te dire un truc parce que c'est tellement énorme. J'avais 18 ans et je suis allée parce que j'étais très attirée. En fait, c'est ça le New Age. Je regardais juste parce que c'est super important, Sarah. À moins que tes enfants soient Bah, de toute façon, là, est-ce qu'ils sont pas en sécurité si il est quelle jamais heure. Oui, enfin, de toute façon, là, j'ai raté le code de. Il est quelle heure, là? il est 18h10. Ouais, bah, du coup, 2 minutes et de toute façon, après, j'y vais. Tu Ouais, sais bah, je bien vais que y le aller. timing de papa, mais par contre que tes Voilà. enfants soient Je en vais sécurité. respecter. Je savais que c'était nécessaire, donc ils sont bien là où ils sont. Ils vont un peu râler, Ouais. mais ça va. Tu vois, parce que c'est ça, tu vois, c'est l'obéissance. On ne sait jamais combien de temps ça va durer avec lui, tu vois. Moi, Ouais, je me suis retrouvée à évangéliser dans des commissariats. Il y a tellement de trucs. J'ai tellement de bons souvenirs déjà avec lui. C'est énorme. Parce qu'il sait que je suis à fond et que je déteste les habitudes. Donc, avec lui, franchement, si vous avez peur de vous ennuyer, venez dans la team du Seigneur. Parce que vous allez être étonnés. En ce moment, il envoie des frères et sœurs dans les salons ésotériques. Et là, il y a des miracles. Il y a les membres qui repoussent. Vraiment, les esprits de divination sont chassés. ouais. Et tout Mais, ça pour te dire, Sarah, que je me rappellerai toute ma vie. Parce que je suis allée dans une église et le curé m'a, tu sais, m'a donné l'hostie ce mhm. jour-là. Et là, tu vois, je me rappelais plus et je suis tombée à genoux et j'ai entendu la voix de Dieu, mais je ne savais pas que c'était lui qui m'a dit, sois tranquille, mon enfant. Et pareil, cette même chaleur, tu sais, transpirante, et je ne pouvais pas me lever. Et dans ma tête, je me disais, purée, le curé, il va se demander pourquoi j'arrive pas à me relever. Et en fait, quand je me suis relevée, ben, tout était normal. Et tu vois, j'ai pas osé le dire à mon ami, je l'ai dit Ah, à ah, personne. ouais. Tu vois, en fait, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, il a toujours été là. Il t'envoie des signes comme ça, tu te dis, ah, ok, c'est pour ça. Et en fait, tu sais, moi, je disais une amie, ouais, Dieu m'a donné cette image. C'est, en fait, notre vie, au démarrage, on arrive sur Terre, il y a voilà, par exemple, 180 pièces, un puzzle, et il y a plein de trous. Et après, quand on rencontre Jésus, eh bien, il te montre, voilà le trou qui est là, voici la pièce qui est associée. Et tu regardes ton passé, tu te dis, ah ouais, et le puzzle complet, c'est que avec Jésus. C'est tout. Et il change même ton caractère. Quelle méthode change les caractères? Parce que franchement, alors là, en plus, depuis que je suis petite, j'aime marier les gens. Même ma mère, je l'ai évangélisée grâce à ça. Parce qu'en fait, sachez quand même que si vous avez envie de vous marier ou d'être en amour et que comme par hasard, comme moi j'avais, alors que j'étais sexothérapeute, hein, vraiment, en fait, ces esprits de divorce vont faire en sorte que quand tu veux faire l'amour avec ton homme eh ben, ils vont t'endormir, alors que vraiment tu es décidé à aimer ton homme. Donc vraiment, c'est une réalité spirituelle. Il y a la guerre entre les deux royaumes. Ouais, Donc, ouais. comme moi j'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir, un esprit de divorce était aussi en moi. Et donc, j'avais peur du mariage. On m'a demandé 2 fois en mariage. J'ai fui. J'ai arrêté la relation. Ouais. Et donc, l'esprit de divorce est parti, bien évidemment, puisque c'est le Saint-Esprit qui a pris toute la place. Donc, tout ça, vous ne le savez pas, en fait, comment ça Ouais, je comprends. fonctionne. Et Donc, ouais. vous êtes manipulé. Et là, j'ai dit à ma mère, je sais que Dieu va m'amener à l'autel. Et je prie pour mon futur mari. Et je souhaite, et mon père le sait, que mon mari aime plus Jésus que moi, bien évidemment. Oui, Parce que ouais, s'il aime plus Jésus que moi, il va non seulement m'aimer, mais me respecter. Parce ouais. que, en fait, quand on est collé à Jésus, franchement, on peut pécher, c'est normal, on est humain, mais on vomit le mal. On peut Ouais. plus. Oui, c'est ça. Tu vomis le mal. Et Jésus, il est venu pour amener la vie en abondance. Il a dit la vie en abondance, hein.
Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a que lui. Et tu vois, Sophie, merci. Merci pour ce. Tu vois, je comprends un peu plus ton histoire. J'ai découvert avec les autres et je me dis. Et c'est ça, quand on entend des témoignages, moi, ce qui me fascine. Et c'est pour ça que je suis venue à Jésus, moi. J'entends des témoignages de transformation. Je me dis, mais attends, c'est pas les témoignages des dépendants personnels que tu entends. Tu sens que les gens, ils sont passés de la mort à la vie avec des traumas terribles. Tu sens qu'ils ont un amour, une joie que toi, tu veux avoir, mais que tu n'arrives pas. Parce que la source, c'est Jésus. Mais c'est tellement. Vraiment. Ah là là, merci Sophie, merci. Et c'est pour ça que tu dis toujours au nom de Jésus. Au Oui. nom de Jésus, je Ouais. guéris, je te chasse maladie. Au nom de Jésus, je te chasse maladie. Parce que Jésus, à cause de ses meurtrissures, tu n'as plus aucun pouvoir. Ouais, En fait, c'est comme ça. Et c'est pour ça que les musulmans disent au nom d'Allah. Parce que c'est un esprit. Et Allah leur fait tuer des gens. Quel Dieu, en principe, Dieu ne veut pas qu'on tue des gens. Dieu, il a envoyé son fils et son âme, c'était la parole. Mais ils s'en rendent pas compte. Et donc, ils étaient embêtés, les religieux, parce qu'il avait que des messages de paix. Et avec la parole, il guérissait. Quelle méthode guérit? Est-ce que la pensée positive de Ho'oponopono ou de ces esprits de divination vous guérit? Vous allez avoir une pensée positive, les amis, mais elle va durer, allez, 30 minutes, 1 heure. Ouais, ça dure pas. Ouais, c'est clair. Bon, Sophie, merci vraiment. Écoute, autrement, on va rester ensemble. Mais c'est ça, mais il fallait que le temps était plus long que je pensais, mais voilà, c'était le timing de Dieu. Bon, voilà, on va être obéissant. Et vraiment, les personnes, je vous invite, même si vous n'osez pas, peut-être liker, il y a des gens qui regardent les lives, et c'est extrêmement engagé, qu'il y a des personnes qui vont pas oser, mais contacter Sophie par message privé. Moi, écrivez-moi. Il n'y a pas de souci. Nous, on est là vraiment pour connecter les personnes à Dieu, vraiment au seul vrai Dieu, pour que vous puissiez goûter à cette vie en abondance que Jésus a réservée pour vous, pour toi qui regardes, pour que tu puisses être une source de bénédiction pour toute ta famille. Vraiment. Et puis c'est toi qui vas venir sur mon émission qui s'appelle C'est qui le patron, c'est papa. Parce que vraiment, j'aimerais bien avoir ton témoignage que je ne connais pas encore. Parce que c'est ça, les amis, vous voyez, c'est qu'à un moment donné, on a soif de vous faire connaître le patron, Dieu, son fils bien-aimé qui peut être ton bien-aimé, le Saint-Esprit qui va œuvrer à travers toi. On a besoin de vous. On a besoin de vous, vraiment, pour guérir les malades, chasser les démons. Et puis, la Maison Fleurie, venez pareil, hein, parce que il y a tellement il y a toujours du bruit, de nuisances sonores exprès pour que c'est dans le silence ou dans le chant des oiseaux où là, le Seigneur va pouvoir commencer à guérir votre cœur et apprivoiser votre cœur. Donc, la Maison Fleurie, pareil. C'est venez. Je vais mettre un résumé rapide et je vais taguer la Maison Fleurie. Merci. Et puis viens aussi. Oui, déjà, c'est clair. Merci Sophie. Merci à toutes les personnes qui regarderont ce live. Partagez ce live, s'il vous plaît. Partagez. Ne gardez pas ça pour vous. Et on vous aime. Et vraiment, merci Massa. Des gros bisous. Allez, gros bisous. Au revoir tout le monde. Ciao. Ciao.